disent au moins où se trouve ces tonnages. Vous ne pouvez pas, dans aucun pays au monde, faire bondir une production céréalière comme ils l'ont annoncé, de 1 à 2, donc multiplié par 2, en une année. C'est pas possible ça. Alors que l'année précédente était déjà exceptionnelle. Ça, c'est l'appréciation macroéconomique. Mais évidemment, quand vous voulez mettre en mal un mensonge ou faire prouver une vérité, vous demandez des preuves. Vous allez à la recherche de preuves. Puisqu'ils disent, c'est un article d'ailleurs, un texte que j'ai signé, puisqu'ils disent que la production de riz est passée de 400 000 tonnes à peu près en 2014 à 1 15 000 tonnes, mais qu'ils nous disent sur quel site, pour qu'on aille voir, interroger les producteurs. C'est pas l'État qui produit, que je sache. C'est vrai, hein, le contexte oblige. Avec ce carnage en Casamance, 13 morts avec des blessés. Vous dites que sur votre page Facebook que le MFDC et l'armée doivent traquer les auteurs. Est-ce à dire que le MFDC n'en est pour rien? Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Cet acte est inqualifiable. Et quelles que soient les raisons, je ne vois pas dans ce pays ou ailleurs dans le monde un arbre qui vaille la vie d'un homme. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc il est hors de question de transformer les victimes en coupables. Les vrais coupables, ce sont les auteurs, et s'il y a eu des commanditaires, ce sont également les commanditaires. Bon, par contre, il faut que tout soit mis en œuvre pour que ces auteurs soient retrouvés, les commanditaires aussi, et qu'ils soient châtiés, ou par la loi nationale s'ils sont chez nous, ou par la loi internationale s'ils sont déjà sortis de chez nous. Je disais, c'est des gens du MFDC, mais il y a eu des dérapages. Ce ne sont pas les instructions qu'ils avaient reçues. Ça, je l'ai entendu. Je trouve que c'est aller un peu vite en besogne. C'est pourquoi je ne veux pas non plus avancer trop sur ce dossier. L'enquête est en cours, laissons l'enquête se dérouler. J'ai cru également, mais je me trompe, l'entendre parler de personnes, mais de responsables de la coupe du bois. Et j'ai l'impression que ce sont ces personnes-là que vous transformez en commanditaires. Moi, c'est la compréhension que j'ai eue de son intervention. Ah, mais c'est plus les commanditaires des meurtres, puisque ce sont ceux qui envoient pour faire couper le bois, ils vont pas faire tuer ceux qu'ils ont envoyés pour couper du bois. Mais je crois que c'est... J'ai peut-être mal compris, mais j'ai eu l'impression que c'est ce qu'il soulignait. Mais puisqu'on parle du bois, vraiment, en dehors de ce qui s'est passé, hein, des coupes de bois, il faut véritablement que dans ce pays, mais ça n'a rien à voir avec la crise, hein, on parle d'environnement à ce moment-là, que dans ce pays, la coupe de bois soit interdite et sévèrement punie. On ne peut plus se permettre au Sénégal de couper du bois, de couper des arbres, que ce soit en ville ou dans les campagnes. C'est pas possible. Autre chose, on le sait, hein, on nous a annoncé la construction de la permanence du parti de l'Alliance pour la République. Comment trouver qu'une société nationale puisse vendre son patrimoine à un parti au pouvoir? Absolument anormal. Mais absolument anormal. Mais ça se voit que dans des pays comme le Sénégal, mais le Sénégal dirigé par ces gens-là. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est incroyable. Et vous savez, on finit, ils posent tellement d'actes graves et gravissimes qu'on finit presque par s'y habituer. Mais c'est gravissime. Et il faudra, le moment venu, remettre en question cette transaction. Mais mais moi, je ne trouve pas les mots pour qualifier ça. C'est incroyable. Incroyable. Et comment je reviens à ce cas-là, j'aime pas beaucoup citer des personnes, les noms de personnes, mais regarde, pourquoi confier l'institution financière la plus importante de ce pays à quelqu'un qui
n'en a pas les compétences. Les fonctions importantes de ce pays, mais seront occupées, non pas sur des bases claniques et familiales, mais suite à des concours ou à des examens par des instances indépendantes de dossiers d'appel à candidature. Avec peut-être la décision finale laissée aux responsables suprêmes, mais sur la base de 3 ou 4 dossiers sélectionnés. La mêlée de Aliou Sall dans les contrats pétroliers, notamment Petrotim, vous, en tant que Premier ministre à l'époque, vous étiez au courant? Monsieur le procureur, je vais vous répondre. Vous savez, un gouvernement, c'est un organe solidaire, on l'oublie. Un Premier ministre, il est chef du gouvernement, il supervise, mais il n'a pas les équipes de travail. Vous avez un décret d'affectation fait que tous les fonctionnaires en charge des questions pétrolières, notamment, sont rattachés au ministre en charge des questions pétrolières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je constate une faute évidente, à qui je remets le dossier pour qu'il revoie? Au ministre. Et il engage tout le gouvernement. Les services, il a peut-être 1000, 1200, 1500, 2000 fonctionnaires, je ne sais pas, 3000, sont ceux du ministre en charge du dossier. Moi, j'ai un conseiller qui s'occupe des mines, de l'industrie, etc., etc., et qui me représente dans des réunions, mais qui n'étudie pas le fond du dossier. Voilà comment les choses se passent. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'un ministre de la République, au service de la République, au service de l'État, au service du peuple du Sénégal, vous présente un document faux? Faux, intentionnellement faux. Parce que l'objectif, c'était de faire attribuer à Franck Timis ou à sa société. Vous ne pouvez pas l'imaginer, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas la même chose qui est arrivée? Donc le vrai problème, c'est de choisir de bons ministres, compétents, et qui, quand même, refusent certains ordres lorsqu'ils en reçoivent. Parce que là, il ne faut pas oublier que sa mission... Pardon? Vous mettez en cause le ministre qui a présenté le rapport ou le président de la République? Non, pour l'instant, je mets en cause celui qui a signé le rapport, c'est le ministre. Vous pensez qu'il a... Par contre, je trouve anormal que le président de la République, informé par courrier par son ancien Premier ministre, n'ait engagé aucune enquête. Parce que c'est gravissime dans une République. Est-ce que c'est la même chose qui est arrivée avec Thierno Alassane Sall lors de consultation du contrat total? Écoutez, bon, je pense que vous allez recevoir un jour Thierno Alassane Sall, vous lui poserez la question directement. Moi, ce que j'ai dit tout de suite, quand j'ai été informé de la question, j'ai dit, je connais Thierno Alassane Sall. C'est pas quelqu'un auquel vous allez imposer des choses anormales contre les intérêts du Sénégal. Donc, c'est comme ça, je le crois, je l'ai pratiqué, je l'ai vécu. Il a été ministre dans un gouvernement que je dirigeais. Voilà ce que je pouvais dire. Mais que l'on remette ce pays sur les rails avec un principe de gouvernance simple. Et c'est le sens d'ailleurs de notre politique autrement. Mettons devant les intérêts du Sénégal et les intérêts du peuple du Sénégal. Pas les intérêts de politiciens, de proches, de familles. Quand on a une gestion clanique et familiale du pouvoir, parce que c'est cela que l'on vit, on ne parle pas de Sénégal de tous et de Sénégal pour tous. Or ça, c'est indispensable. Le slogan, il est indispensable au type de gouvernance dont nous avons besoin pour sortir de la difficulté. Mais malheureusement, c'est encore un slogan totalement contraire à la pratique. Et le Sénégal de l'exclusion se poursuit, où quand vous affichez, vous le disiez tout à l'heure, opposant, on ne vous écoute pas, c'est pas grave.
Et qu'on vous cherche des noises avec la justice, qu'on vous enferme, qu'on cherche à vous empêcher de pouvoir prétendre au moindre mandat électif, ça s'appelle de l'exclusion et c'est dommage pour notre...